Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal Toute Image de ce samedi 8 octobre. C'est aujourd'hui que s'est tenue la 3e édition de la fête de l'énergie sur la place de la République. Si les professionnels du secteur de l'énergie renouvelable ont répondu présent, la population, elle, a manqué à l'appel. Sensibiliser la population sur le danger et les risques de l'utilisation de l'énergie fossile à Mayotte et les aider à se convertir vers une énergie plus propre, c'est l'objectif de cette journée de la fête de l'énergie. Un message bien reçu par les visiteurs. On est en train de regarder des lampes qui consomment moins, des lampes de basse consommation pour la planète. C'est super important, surtout quand on a un écosystème comme à Mayotte qui est important à protéger. Et donc, voilà. Et ce serait bien que les gens se rendent compte à quel point c'est important de les protéger justement parce que ça nous apporte plein de services autres que juste avoir une mer propre et plein d'oiseaux qui volent autour de nous. Ça permet aussi d'avoir une air de qualité, avoir plein d'espèces qui sont là et permet d'avoir plein de fruits et de légumes qu'on mange et qui sont bons pour notre santé. Selon les organisateurs de cette fête de l'énergie, Mayotte dépend trop du pétrole. Ils misent donc sur cette journée d'information pour renverser la vapeur. L'idée, c'était vraiment pour que les gens prennent conscience de l'enjeu énergétique. L'aspect énergétique, c'est pas trop ce qui leur intéresse, mais la communication a été faite. Et du coup, nous, on n'a pas la main sur ça. On fait la communication pour que les gens viennent. Après, ils sont libres de choisir s'ils viennent ou pas. Nous, on peut pas savoir à peu près. On peut pas les obliger à venir, mais on attend entre 500 et 800 personnes à peu près. Il y a pas mal d'acteurs qui luttent contre ces problématiques-là. On les côtoie régulièrement, mais aujourd'hui, ils n'ont pas pu se libérer parce que pour d'autres raisons professionnelles. En tant que partenaire, la mairie du chef-lieu veut faire des efforts. La commune de Mamoudzou prévoit sa conversion vers l'énergie renouvelable et dans ce sens, des grands chantiers sont programmés. Tous les bâtiments publics qui vont être construits par la mairie, on intègre systématiquement, en tout cas on demande systématiquement au cabinet d'architectes d'intégrer la version solaire de l'énergie dans ces bâtiments, qu'il y ait au moins une partie de la consommation en énergie de ces bâtiments qui soit en solaire. Et de l'autre côté, sur le réseau de l'éclairage public, que nous sommes en train de mise aux normes, nous intégrons cela. Je rappelle que nous avons un projet de plus de 10 millions d'euros qui va consister à éclairer la totalité de la commune, de la frontière nord, c'est-à-dire Majikavo, Bungu, jusqu'à la frontière sud, Lembeni. Les routes nationales seront éclairées, les réseaux intérieurs seront éclairés, l'éclairage public existant sera renforcé. Maîtriser l'énergie, un enjeu primordial pour la mairie de Mamoudzou et les organisateurs de cette journée de la fête de l'énergie. Pourtant, on n'a compté que 5 stands qui proposent une autre manière de consommer l'énergie. Autant dire que c'est très peu au vu des besoins de l'île qui consomme 98% de l'énergie fossile. C'est la première fois qu'elle partait à la découverte du lagon. Une vingtaine de mamies de Chirongui a participé à une sortie en bateau organisée par l'association Mronimami, une opération visant à les sortir de leur isolement. Elles ont entre 50 et 70 ans, mais il a suffi d'une sortie bateau pour qu'elles retrouvent leur jeunesse. C'est la première fois que ces grands-mères de Chirongui vont à la découverte du lagon et aujourd'hui, les dauphins sont au rendez-vous. Les dauphins apparaissent puis ils plongent comme ça. C'est la première fois qu'on en voit. Et on était sur place. Ils étaient là en chair et en os. On est vraiment heureux de cette découverte. On ne pensait pas qu'on verrait ça. Au niveau des Mahorais, des personnes... les Bakoko, là, les 65 et plus, non, c'est un peu 2 bateaux entiers, c'est super, hein, on les a pas souvent. On a plutôt les jeunes, les écoles. L'association Mronimami organise régulièrement des excursions pour sortir les personnes âgées de leur solitude. Il faut les supplier en fait de les voir tous les jours. On est sorti et après des fois il arrive que le jour même ils disent que voilà ils veulent pas venir. C'est dû à la diminution ou perte physique ou psychologique ou une perte de conjoint ou perte d'une famille proche.
Voilà, donc qui fait qu'ils s'enferment vraiment pour ne pas sortir. Jusqu'ici, beaucoup d'entre elles avaient peur de la mer, une crainte qui a définitivement laissé place à une multitude de souvenirs du lagon. La politique avec le député de Mayotte, Ibrahim Aboubacar, qui remet en cause le droit du sol dans le département. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi au Parlement, lors des débats sur l'égalité réelle. C'est un Ibrahim Aboubacar un peu exaspéré qui a pris la parole sur l'explosif sujet de l'immigration, sur le droit du sol. Il lance un pavé dans la mare et dit assumer ses propos. Rien ne doit laisser rien de tabou, ici, y compris les sujets de l'adaptation de la règle du droit du sol, qu'il n'est pas question de supprimer, mais de faire évoluer au regard de son détournement par des filières qui exploitent sans vergogne des femmes aux fins d'un espoir d'obtention de la nationalité française pour leurs enfants. Nous sommes gênés. Le député socialiste qui dit ne plus vouloir que les Mahorais soient instrumentalisés dans le cadre de cette campagne électorale qui a déjà commencé. Je refuse de les voir prendre en otage dans quelques mois, comme on l'imagine, dans des débats qui les dépassent. Adapter le droit du sol à Mayotte, une idée que n'écarte pas la majorité. S'il y a un amendement, un avis défavorable qui a été émis par la Commission, à titre personnel, je soutiens ce que le collègue Ibrahim Aboubacar propose à l'agrément de cette Assemblée. Selon le gouvernement, il faut aller plus loin. Erika Barège émet un avis défavorable, mais annonce saisir le Conseil d'État. Je souhaite effectivement saisir les instances et saisir le Conseil d'État d'une demande d'avis sur cette question. Parce que nous allons reprendre le sujet, reprendre la main sur ce sujet. Ibrahim Aboubacar qui demande une réponse du Conseil d'État avant la fin de l'examen du projet de loi. 900 victimes et des milliers de sans-abri, voilà le nouveau bilan en Haïti, 4 jours après le passage dévastateur de l'ouragan Matthew, une catastrophe humanitaire qui plonge de nouveau l'île dans le chaos. Un hélicoptère se pose au milieu des ruines. Par les airs, les premiers secours arrivent enfin. Cela fait maintenant 4 jours que l'ouragan Matthew est passé. Et dans les zones les plus éloignées de la capitale, comme ici à Jérémie, les habitants sont livrés à eux-mêmes. Tout a disparu. Pour nous en sortir, on va avoir besoin de l'aide internationale. Il n'y a plus rien. La priorité pour ces militaires américains, distribuer les vivres. À leur arrivée, les Haïtiens viennent en nombre pour récupérer les sacs de riz. Ils se chargeront eux-mêmes de les distribuer à la population. Mais beaucoup de zones sont encore inaccessibles. Au fur et à mesure que les secours progressent, le bilan ne cesse de s'alourdir. Près de 900 morts ce matin. Et déjà, les humanitaires redoutent l'après-Matthew. Car le sud de l'île, la partie la plus touchée, est le grenier alimentaire d'Haïti. On était en pleine période de récolte à Haïti. Donc là, c'est une catastrophe au niveau de la sécurité alimentaire. À la fois, les stocks récoltés sont sous l'eau. Et les champs qui devaient être récoltés sont ravagés. Dans cette région où plus d'un habitant sur 2 est dans une situation d'extrême pauvreté, les agriculteurs ont perdu le peu qu'ils possédaient. J'ai perdu mes vaches et tous mes champs sont détruits. Je n'ai plus rien. Ma maison est détruite. Dans les villes côtières inondées par la pluie et l'océan pendant le passage de Matthew, c'est maintenant la situation sanitaire qui préoccupe. L'eau stagne, les canalisations sont détruites. L'épidémie de choléra menace. La maladie a déjà fait ses premières victimes. Et pour terminer, direction La Réunion, la ville du tampon vit depuis hier au rythme des florilèges, des plantes et des fleurs de toutes sortes à découvrir. Démonstrations, conférences et stands florales, les florilèges 2016 ne dérogent pas à la règle. Ici au parc Jean de Cambière, c'est le paradis des fleurs. Pour cette année, les orchidées sont à tous les carrefours. Impossible de tourner la tête sans tomber sur un spécimen plus ou moins rare.
Ces phonélopsis bleus, par exemple, ont été colorés par l'homme grâce à des doses d'indigo injectées dans la plante à l'aide d'une seringue. On injecte à l'intérieur un colorant végétal en mélange avec du lactose et tout. Et ça pénètre à l'intérieur de la sève de la plante et ça alimente la tige de fleurs et colore les fleurons et les boutons. Place également aux plantes d'antan comme les bégonias ou encore le vieux garçon, mais il paraît que sa réputation d'empêcher les jeunes gens de se marier n'est pas du tout fondée. Un dicton créole, il dit que si vous plantez ça dans le coin, si c'est un garçon surtout, ne le marie pas. Mais il n'est pas vrai, parce que mon mari l'a planté et on est bien mariés. Donc, c'est pas vrai. À Florilège, vous ne trouverez pratiquement pas de fleurs coupées. Ce sont surtout des plants et autres boutures que viennent chercher les visiteurs soucieux d'embellir leur jardin. C'est pour moi regarder les fleurs. Les autres choses n'intéressent pas moi, c'est les fleurs. Qui dit les fleurs, il tient bien dans le pot. C'est mon affaire. Le problème, c'est que quand on achète des plants d'orchidées comme ça, là, sur la hauteur, ça pousse bien et arrivant en bas, parfois, ça fleurit pas. Nana, ça fait plus de 3 mois. 3 mois la fleur. Ah, c'est joli. Vous vous en doutez, ce week-end, à Florilège, ce sera la grosse affluence, car chacun ne voudra pas rater la perle rare. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous et à demain, 19h.